Et yo les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, comment faire du dropshipping sur eBay en 2025, ça va être un gros tutoriel, une formation, la formation de 2025, un tutoriel de fou malade, où il y aura 30 points où je vais vous donner tout sur eBay, vraiment tout de A à Z, c'est-à-dire, on va parler de tout, est-ce que c'est autorisé, il y a des gens qui me posent des questions, est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est une bonne, mauvaise idée, rentable ou pas, l'avenir du drop en 2025, le budget, les compétences, les meilleurs marchés, les fournisseurs, les produits, les niches, les outils, comment optimiser, comment faire l'annonce parfaite, comment éviter de se faire bloquer, comment être rentable, comment scaler, comment éviter les suspensions, les documents, avoir plusieurs comptes, tout de A à Z. Vraiment, il y a une trentaine de points, je viens de préparer ça, je sais pas si ça se voit, mais je suis KO parce que ça va être chaud, ça va être très lourd. Donc restez bien branchés jusqu'à la fin. Avant qu'on commence, mettez-moi un gros like. Abonnez-vous à la chaîne et let's go, on va aller sur mon écran et on va attaquer cette grosse formation, faire du dropshipping sur eBay en 2025, comment faire ça et let's go, c'est parti. Du dropshipping rentable en 2025. Donc première chose, partage l'écran, vous avez compris que les ressources dropshipping sur eBay en 2025 sont disponibles gratuitement. Il y a un seul lien dans la description, c'est le seul. Vous mettez prénom, email, bouton jaune et vous avez accès à tout. C'est du lourd, quoi. On parle de... Là, je vous ai préparé un document de fou malade avec toutes les ressources. Donc, les gens qui aiment bien avoir un support écrit, qui aiment bien suivre à l'écrit, ben, vous avez tout ça disponible gratuitement en dessous. Donc, let's go. Première chose, donc, on va démarrer cette formation, ce tutoriel. Comment faire du dropshipping sur eBay en 2025. Et oui, j'en parle depuis 2018 et j'en parle toujours en 2025. Pourquoi ? Parce que c'est rentable, parce qu'il y a du cash à faire, vous l'avez compris. Mais avant qu'on commence, j'ai un petit sondage. J'ai envie que vous participiez à un sondage. Vous allez sur YouTube, sur ma chaîne, et il y a une grosse interrogation à l'heure actuelle. Vous allez sur Joseph Torregrossa. Il y aura le lien, dans le lien en dessous, il y a le lien du sondage. Les gens qui veulent pas. Vous allez dans communauté. Tais-toi. Tais-toi, jeune Joseph de l'époque. Bon. Vous allez dans communauté et vous avez le deuxième post ici, quoi, il est là. Voilà, quelle formation souhaitez-vous le plus ? J'ai eu 39 votes, j'aimerais bien en avoir 70, 75, ça serait bien. Bon, pour l'instant, eBay gagne largement, mais c'est entre eBay et Vinted. Donc, les gens qui veulent une formation eBay 2025, votez. Ceux qui veulent Vinted, votez. Ceux qui veulent autre chose, votez aussi. Allez voter. C'est dans le lien dans la description, en dessous. Vous allez tomber sur cette page et vous avez le lien du sondage à l'intérieur du document. Sinon, vous allez sur ma chaîne, vous allez dans Joseph Torregrossa communauté, vous le trouverez ici. Allez voter s'il vous plaît, c'est important. Voilà, parce que je vous donne le contenu sur mesure que vous souhaitez vous-même. Donc, de temps en temps, je suis obligé de faire des sondages pour savoir ce que vous voulez exactement, parce que je suis pas devin. J'arrive pas à lire les esprits, pas encore, quoi, du moins. Peut-être avec l'IA en 2032, j'arriverai, quoi. Ok, donc let's go. Donc bon, je vais partager l'écran, mais pour l'instant, on va savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de faire du drop sur eBay en 2025. Déjà, oui, c'est une très bonne idée. Mauvaise idée pour ceux qui savent pas le faire et qui font n'importe quoi, oui. Pour les arnaqueurs ou les gens qui font n'importe quoi, mais non. Oui, c'est une très bonne idée. Pourquoi ? Parce que vous allez vous comprendre pourquoi. Déjà, est-ce que c'est autorisé ou c'est légal ? Il y a beaucoup de gens qui me disent le dropshipping, c'est une arnaque, c'est pas légal. Machin, les gars, c'est légal. C'est pas illégal du tout, vous avez le droit de le faire. Et c'est autorisé sur eBay, bien sûr, oui. Si vous avez tout ce qu'il faut, contrat, facture, tout ça, c'est autorisé sans problème et je vous fournis tout. Vous le savez. Donc l'avenir du drop sur eBay en 2025, alors ça pareil, hein, il y a du gros cash à faire, oui. Donc l'avenir est brillant. Après, il va falloir faire du dropshipping différemment de ce qu'on faisait en 2018, mais il y a du gros potentiel. Donc est-ce que c'est rentable ? Oui, méga rentable, mais suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment mettre ça en place de manière rentable et pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent une vidéo de 30 minutes, ils regardent 5 minutes, ils se lancent, ils font n'importe quoi, ils se font bloquer. Après, ils m'envoient des messages en train de pleurer qu'ils sont fait bloquer ou ils ont fait des conneries. Mais ils n'ont pas suivi ce que j'enseigne. Donc, suivez bien ce que j'enseigne, c'est important. Je vais vous donner une trentaine de points, ça va être lourd. Mais si vous pensez que tout est là, il y a encore plus de lourd caché. Vous allez comprendre plus tard à la fin. Donc, voilà. Et le but, alors pour budget. Le budget qu'il faut pour faire du dropshipping sur eBay en 2025, 50-100 balles. Ça suffit, vous pouvez démarrer avec 50-100 balles. Vous pouvez même démarrer avec 20 balles si vous voulez. Si vous avez des objets à la maison que vous souhaitez vendre, vous pouvez faire ça. Mais bon, là, si vous voulez faire ça en drop, je vous conseillerais de démarrer avec 50 balles, c'est pas mal. Compétence zéro. Pas besoin d'être informaticien ou ingénieur ou j'en sais rien. Compétence zéro. Pas besoin de compétences. Que vous soyez plus jeune, plus âgé ou quoi, vous pouvez le faire. C'est très simple. Je vous montre tout sur l'écran, vous avez juste à suivre ce que je fais. L'avantage du dropshipping, c'est que c'est 100% en ligne, donc du confort de votre chaise,
Vous n'avez pas besoin de bouger. Du confort de votre chaise, vous pouvez faire ça. Donc il y a très peu de risques, c'est en ligne. Vous n'avez pas besoin de gros stocks. Tout est faisable en ligne, en cliquant sur quelques boutons. Donc que demande le peuple? Vous pouvez lancer une activité en ligne rentable en quelques clics en ligne, donc c'est top. Maintenant, on va parler des marchés. Quels sont les meilleurs marchés, les amis, pour se lancer sur eBay? Alors j'ai fait une vidéo sur YouTube qui a pas mal buzzé, qui s'appelle eBay est mort. Mais c'est eBay FR que je faisais référence, hein, voilà. Parce que on va dire que eBay FR, c'est un peu dead. On va dire, il y a des gens qui font encore des ventes et qui font du cash, tant mieux pour vous. Moi, j'ai jamais trop aimé le FR parce que c'est lent. Donc les meilleurs marchés pour moi sont le UK, l'Allemagne et les États-Unis, c'est trois. J'ai commencé en 2016, vous le savez, sur le UK et je continue d'ailleurs parce que c'est un marché très très rentable. Ce que je fais au UK en un mois, il va falloir 3 à 6 mois pour le faire en France, quoi. Voilà, ou même plus. Donc voilà, je vous le dis. Voilà. Donc est-ce que IBFR est mort? Pour moi, oui. Je vous conseille plutôt UK, Allemagne et États-Unis. Donc maintenant, on va parler de comment se lancer. On va aller sur mon écran et je vais vous montrer exactement comment se lancer. Je vais vous montrer des chiffres, les niches, les fournisseurs, les stratégies, etc. Tout de A à Z. Donc let's go. Je vais poser le micro et on va aller sur l'écran. Let's go. Donc première chose, au lieu de parler, de me croire sur parole, est-ce que... Alors je vais aller sur eBay UK, je vais prendre l'exemple d'eBay UK parce que c'est mon eBay UK c'est mon eBay préféré. Et ça s'applique surtout. Ce que je vais vous montrer au UK, ok les amis, vous pouvez très bien le faire aussi sur le FR, sur le DE, sur le US. Les méthodes que je vous partage fonctionnent sur tous les eBay. Je vais prendre l'exemple du UK parce que c'est le eBay que je préfère. Let's go. Allez. Formation eBay Dropshipping. Comment faire du dropshipping en 2025 en live. Let's go. Donc, première chose, au lieu de me croire sur parole, ne me croyez pas sur parole. Hein, on va analyser des chiffres. Donc, on arrive sur eBay UK. Première chose, on se base jamais sur des sentiments personnels. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour dire oh oui, ça fait du cash, j'en suis sûr, machin. Non, pas du tout. On est là pour se baser sur des chiffres concrets. On analyse des données. On est des professionnels, on n'est pas des amateurs, on n'est pas des touristes. On analyse les données. Ça veut dire qu'on arrive sur un site et on va analyser les chiffres, voir s'il y a du cash à faire vraiment ou pas, sans deviner quoi que ce soit. Et on va prendre rien de mieux que d'aller sur eBay UK pour voir ça. Et on va voir les chiffres qu'il y a à faire, l'argent qu'il y a à générer sur eBay. Et on va voir un petit peu comment les vendeurs font du cash. Bon, 290 vues en 24 heures. N'oubliez pas que vous avez la technique téléphone aussi, pour vérifier des fois, vous n'avez pas les ventes sur l'ordi, mais vous avez sur le téléphone la technique pour trouver les ventes en 24 heures. Donc le but, c'est on va aller sur eBay, on va aller chercher ce qui se vend le plus. Ok, on va aller dans la section Trending Deals, dans Daily Deals. Hein, ça s'appelle la section de tendance dans les bons plans, à la française. Et on va voir un peu ce qui se vend le plus en fait. Ok. Bon là, il ne me dit pas ce qui se vend le plus, et sûrement il faut aller sur le téléphone. Je ne vais pas aller sur le téléphone parce que ce serait un peu compliqué pour filmer. Mais voilà. Donc on ouvre un peu tout en fait. Et on regarde un petit peu ce qui se vend le plus. Alors moi, là, je cherche... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je cherche un peu la notion ici, vente en 24 heures. Alors des fois, elle ne s'affiche pas. Ça arrive. Donc c'est possible. Donc vous pouvez vous regarder les ventes ici. Mais ça, c'est depuis la création de l'annonce. Ça veut dire que c'est pas très... C'est pas précis à 100%. Ça veut dire, oui, il a fait 2700 ventes. C'est très bien, bravo à lui. Mais dans le panier, il y en a 269. On ne sait pas combien il y a eu de ventes en 24 heures. Et on veut des produits qui sont en train de vendre beaucoup à l'heure actuelle, maintenant, quoi. Ok? C'est important. Donc, on va tâton, on va partout, on regarde les produits. Alors là, ils me disent pas les ventes. C'est sûrement parce que eBay, pendant cette période, a décidé de me faire chier. Voilà, 16 watched en 24 heures, c'est-à-dire 16 suiveurs. Ça veut dire que si je reviens ce soir, peut-être qu'il y aura les ventes. Mais bon, là, je ne vais pas revenir ce soir, je vais le faire maintenant. Avec le téléphone, ça peut arriver que vous ayez des données différentes, des ventes. 238 dans le panier, 666 ventes. Bien joué. Et vous y allez comme ça, en fait, ok? Ah voilà, 19, voilà, là, on a trouvé une carte Samsung, une carte SD. Samsung qui a fait 19 ventes en 24 heures, donc pas mal, on sait déjà que c'est un produit gagnant. On peut considérer un produit gagnant. Alors, un produit gagnant, qu'est-ce que c'est? C'est un produit populaire qui se vend beaucoup, qui a de fortes chances de bien performer en dropshipping sur eBay, quoi, voilà. Parce qu'il vend déjà beaucoup. Donc le but, ça va être de vendre ça aussi. Donc 19 ventes en 24 heures. Je considère un produit gagnant à partir de 6 ventes en 24 heures sur le UK. C'est déjà pas mal. On continue. Et vous y allez à tâtons. Des fois, vous n'avez pas toujours les données. Hein, voilà, ça peut arriver qu'il n'y a pas les infos. Donc vous baladez comme ça et vous checkez. Ok, vous avez compris un peu l'idée. Je ne vais pas passer une demi-heure à faire ça, mais voilà, 16 ventes en 24 heures.
superchargeur, machin et tout, etc. à 7 balles. Il en a vendu 2632 au total depuis la création de l'annonce, mais 16 en 24 heures, donc c'est déjà un produit très bien gagnant. Ok. Donc là, ils mettent beaucoup en avant les produits électroniques, les téléphones, machin, mais il n'y a pas que ça qui vend, voilà. Coque de téléphone aussi, 35 en 24 heures, c'est cool. Voilà. Après, ils mettent beaucoup en avant les produits électroniques, mais il n'y a pas que ça qui vend. Il y a autre chose aussi. Hein. Là, vous voyez que ça, parce que c'est ce qui se vend le plus à l'heure actuelle. Mais il y a d'autres niches très puissantes dont je vais vous parler tout à l'heure, qui vendent très très bien aussi, les amis. Donc, voilà, les plaques d'immatriculation, si ça vend très bien. Bon, bref, vous avez compris. On fait ça, c'est un peu ça la méthode de recherche. C'est vous allez regarder comme ça. Et maintenant, je vais aller encore plus loin. On va prendre un vendeur à succès. Ok. Par exemple, c'est une personne qui vend. Voilà, il a vendu 9 aspirateurs à 129. Il y a un coupon. À 129 livres. Shark Clean, il s'appelle. On va ouvrir son nom. Il a fait 9 ventes, donc il est très fort. Il a 98% d'évaluation positive, 51 000 avis. Donc c'est un vendeur eBay qui pèse. Alors pourquoi je vous montre les vendeurs eBay qui pèsent et les produits qui vendent le mieux? Parce que pour faire du dropshipping, les amis, c'est simple. On va s'inspirer des produits qui cartonnent et des vendeurs qui cartonnent. Ça veut dire qu'il y a des gens sur eBay qui vendent déjà très bien. Le but, ça va être de s'inspirer de ces gens-là et de faire un peu comme eux. C'est-à-dire le drop, c'est quoi? On n'invente rien, on prend ce qui fonctionne, on le revend dans nos boutiques. Ben là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre des produits qui cartonnent et des vendeurs qui vendent très bien, des boutiques à succès, et on va un peu s'en inspirer, pas les copier complètement, mais on va s'en inspirer. Ça veut dire que si eux, ils font des gros chiffres, on va essayer de pouvoir prendre une part de leur marché. Ça peut être 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20%. Ok? Donc voilà, donc j'ai pris Shark Clean, on va l'analyser un petit peu. On va aller dans Feedback, je vais prendre son nom, son USR, c'est-à-dire son numéro d'utilisateur, username. Il est là, voilà, Shark Clean, ok? Et bon, moi, j'utilise Zik Analytics. Si vous n'avez pas d'argent, vous débutez, ne l'utilisez pas, parce que c'est payant. Vous n'avez pas besoin de payer pour ça, quoi. Ok? Ne payez surtout pas, je veux dire. C'est important de ne pas payer. Quand vous débutez, vous êtes là pour faire du cash, pas pour en perdre. Donc, les outils, les amis, les outils sont facultatifs. Vous pouvez tout faire à la main. Si vous voulez aller plus vite, il y a des outils qui peuvent vous aider. Il y a des outils gratuits, je vous en donne des outils payants aussi. Ne prenez pas d'outils payants quand vous débutez, faites que du gratuit. Ça suffit largement. Ok? Voilà, donc on va aller dans Competitor Research et je vais coller son nom. Et il fait 854 226 € en 30 jours. Donc là, il y a écrit 37, mais bon, je vais vous mettre 30. Voilà. Il a 303 annonces sur sa boutique, c'est pas énorme, 300 annonces. Il a fait 6686 ventes avec un panier moyen environ de 128 €. Donc il a un sell-through rate, eBay adore ça, de 2206%. Ça veut dire que sur les 300 annonces, il a fait 6600 ventes, donc 2200 fois plus de ventes que ce qu'il a d'annonces, en gros, quoi. Parce qu'il a vendu 221 annonces sur 300, et il a vendu beaucoup, quoi. Vous avez compris, quoi. Et ce qui vend le plus, vous avez compris, c'est des aspirateurs, des aspirateurs reconditionnés. Donc la niche du reconditionné, j'en parle depuis des années. C'est une niche qui cartonne et je vous conseille de vendre du reconditionné, ça marche très très bien. La preuve, imaginez si on drop cette boutique, on s'installe ou on s'instaure, on s'incruste sur la niche des aspirateurs reconditionnés, on peut arriver à faire, même si vous arrivez à faire 10% de ça, c'est déjà très très bien. Vous arriverez à 85K, c'est déjà pas mal du tout. Vous inquiétez pas, les gens qui se disent comment on va faire, comment copier, comment avoir des fournisseurs, etc. Je vais vous les donner après, vous inquiétez pas. Ok? Donc voilà, ça c'est l'idée. Donc déjà de base, il faut comprendre où vous êtes. Il faut comprendre les chiffres d'eBay, il faut comprendre un peu c'est quoi les chiffres, c'est quoi les ventes, c'est quoi le sell-through rate, comprendre un petit peu ce que vous avez à faire à quoi là sur eBay, ce qui vend pas, ce qui cartonne. C'est la base numéro 1 pour se lancer en dropshipping et pour vraiment cartonner. Il faut comprendre les chiffres et savoir ce qui se vend et ce qui se vend pas, ce qui se vend et ce qui se vend pas. Ouais, je suis fatigué, j'ai passé longtemps à préparer cette vidéo, je suis un peu KO là. Ouais, donc voilà. Ça c'est la première chose, l'étape, comment se lancer, les chiffres. Maintenant on va parler de niche, parce que je vais vous donner les niches. Alors déjà je vous ai donné quelques produits qui marchent bien, je vais vous donner de mon expérience les niches qui cartonnent le plus. Une niche c'est quoi? C'est une catégorie de produits qui se vend mieux que d'autres, ok, tout simplement. D'après mon expérience depuis 2016, encore une fois je me base que sur ce que je connais, ce que j'ai vendu. Donc les niches qui cartonnent le plus sur eBay, je vais vous en donner 5. Numéro 1, maison et jardin, ça vend très très bien. Donc maison et jardin. Numéro 2, jeux et jouets. Numéro 3, automoto.
Numéro 4, bricolage. Et numéro 5, beauté bien-être. Ok? Voilà, donc les 5 niches. Si je suis allé trop vite, vous descendez, vous allez dans prénom, là le lien, prénom, email, bouton jaune, vous avez accès à tout ça gratuitement, je vous donne gratos en dessous dans la liste. Donc 5 niches, voilà. Ok? Maison jardin, beauté bien-être, bricolage, jeux jouets, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Automoto, voilà. Donc voilà, on continue, let's go, on enchaîne. Donc ça c'est les niches qui cartonnent. Vous voulez savoir les produits qu'il y a, ben vous cliquez dessus tout simplement. Vous allez dans toutes les catégories, comme je vais montrer Shop by Category, toutes les catégories. Encore une fois, vous pouvez faire ça sur d'autres eBay. Je le fais sur le UK, vous pouvez le faire ailleurs. Ok, vous l'avez compris. C'est la même interface, c'est la même plateforme. Donc voilà. Vous descendez, vous trouvez une des niches que je vous ai données. Dans Maison Jardin, vous allez dans Maison Jardin. Et puis après, vous pouvez trier. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes. Après, vous pouvez diguer, creuser et trouver ça. Maintenant, en termes de fournisseurs, qu'est-ce que vous allez utiliser comme fournisseur? Donc, je vais poser un peu le mic. En termes de fournisseurs, ce que je vous recommande pour vendre sur eBay, vous avez numéro 1, pour tout le monde, ça va être AliExpress. Voilà, on ne se le cache pas. AliExpress, fournisseur numéro 1. Je vais vous donner 5 fournisseurs. J'en ai prévu 5. 5. Donc, je vais en filer 5. Numéro 1, AliExpress. Numéro 2, eBay UK. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais comment tu fais, Joseph, si tu vends sur eBay pour utiliser eBay comme fournisseur? Ben, les amis, c'est la magie de la stratégie eBay vers eBay. Je l'avais sorti en 2018 ou 2019. Ça avait cartonné. J'ai fait, je sais pas, je dois avoir 10 000 vues sur la vidéo. Un truc comme ça, quoi. eBay. Oui, alors oui, on achète sur eBay, on revend sur eBay dans le même pays, plus cher. Comment faut faire? Ben voilà, on va dire que les gens, des fois, ils cherchent pas forcément beaucoup. Ils arrivent sur eBay, ils tapent un mot-clé. Si tu arrives en premier, ben c'est le top 3 des résultats de recherche qui va vendre le plus. Est-ce que c'est le moins cher? Non. Mais voilà, c'est la visibilité qui compte. Donc si tu sponsorises, si tu optimises bien ton annonce et ton compte, tu peux arriver à avoir le top 3 des places en haut. Donc que tu sois à 50 € et qu'il y a quelqu'un qui est en place 7 et qui est à 35, les gens s'en foutent. Ils achèteront quand même. Donc pourquoi les gens achètent sur Amazon? Parce que c'est la plateforme qui est la plus visible, la plus connue, la plus sécurisée pour beaucoup de gens. Ils font confiance. Ils seraient prêts à mettre 150 € plus cher sur Amazon, alors que sur eBay, ben, des fois, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Donc, est-ce qu'à Amazon, c'est le moins cher? Non. Mais les gens n'achètent pas tout sur AliExpress, et pourtant, AliExpress, c'est moins cher. Donc voilà. Mais là, avec la même plateforme, pour arriver à déclasser vos fournisseurs, si vous voulez, et être plus haut. Je vais vous expliquer plus tard comment faire ça. Donc, restez bien branchés jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer ça correctement après. Donc, fournisseur numéro 2, après AliExpress et eBay UK. Puis après, Idealo. Alors Idealo, je sais, vous allez me dire, c'est pas un fournisseur, mais c'est un outil méga puissant. C'est-à-dire que je veux vendre, par exemple, des aspirateurs. Allez, Dyson. Ok. On n'a pas le droit normalement, mais reconditionner, par exemple. Donc je vais dans un aspirateur Dyson. Je vais sélectionner un modèle. Par exemple, un truc. Alors on prend celui-là, on s'en fout. C'est juste pour l'exemple. Et vous allez voir qui le vend est le moins cher. Et ce qui est bien, alors, bien sûr, ne vendez pas du Dyson neuf. En occasion reconditionné, vous avez le droit, mais pas en neuf. Vous avez une liste Vero qui s'appelle sur eBay. La liste Vero, eBay liste. Vous tapez ça sur Google, vous l'aurez. C'est toutes les marques que vous n'avez pas le droit de vendre en neuf. Ça veut dire que vous arrivez sur cette liste et vous avez toute la liste ici. Toutes les marques qui sont interdites à la vente sans autorisation de la marque, ok? Donc vu que vous n'avez pas d'autorisation, ne les vendez pas. Par contre, en occasion et en reconditionné, vous avez le droit, parce que c'est pas du neuf, donc vous avez le droit, ok? Ça c'est une grosse astuce d'ailleurs pour vendre de la marque, parce que ça vend très bien la marque. Je vous dis j'en parle depuis longtemps, la marque c'est une très bonne chose. Donc, on arrive au fournisseur. Donc Idealo, vous avez compris la méthode. On peut faire ça avec autre chose. On va prendre, je sais pas moi, un Lego. Allez, Lego Harry Potter par exemple. C'est un exemple. Pour que vous voyez un petit peu autre chose. Harry Potter, Lego. On va prendre... lequel on va prendre? Bah, allez, celui-là, on s'en fout. C'est pour l'exemple, vous l'avez compris. Et vous allez voir qu'il vous référence, Idealo, tout du moins cher au plus cher. Et ça, c'est énorme. Donc vous savez que si je devais acheter un Lego, ben, j'irais l'acheter chez Kid Store. Et je connaissais pas Kid Store auparavant. J'aurais acheté sur eBay et je me serais fait
j'aurais payé 11 livres plus cher. Ben voilà, je sais que le moins cher est sur Kitstore. Avant d'acheter, vérifier ses avis, vérifier sa réputation, vérifier son Trustpilot, vérifier la livraison, etc. C'est important de faire attention. Mais voilà, on va dire que il est beaucoup moins cher que la concurrence. Voilà. Par exemple, le but, ça serait, voilà, j'irai pas acheter chez Argos parce qu'il est à 90, j'irai plutôt acheter vers eBay Kitstore, vous l'avez compris. Donc idéalo numéro 3. Numéro 4, ben, Vida Excel. Alors Vida Excel, pas pour tout. Je dois vous accorder qu'il y a des trucs chers des fois, c'est vrai. Mais il y a des trucs vraiment qui valent le coup. Généralement, dans Maison Jardin, je trouve pas mal de pépites. Donc, Vida Excel est pas mal, il existe partout. Ils ont un programme dropshipping. Ne payez pas quand vous débutez. Ça coûte, je crois, 30 euros. Moi, je paye jamais. Hein. Je fais ça sans le programme dropshipping. J'utilise comme ça, quoi, à l'arrache. Donc voilà, il y a des pépites, c'est pas mal du tout. Vida Excel. Et après, vous avez aussi Back Market. Alors, j'ai mis en avant beaucoup le reconditionné. Le Back Market, ça peut être un fournisseur de produits reconditionnés aussi pour vous, si vous voulez. Il y a de la pépite. Voilà. Vous pouvez aller dans les iPhones, MacBook, iPad ou consoles et vous pouvez revendre ça en reconditionné. Ils sont tous d'occasion. Ils vous donnent déjà les produits qui cartonnent le plus. Voilà. Et voilà. Donc là, à l'heure actuelle, vous pouvez vendre des Play 5 Slim. Voilà. Donc voilà un peu les 5 fournisseurs. Ok, les amis. Dans la liste en dessous qu'il y a, je vais donner des produits pas mal dans cette liste. Ici, je vous ai préparé 5 produits que vous pouvez dropshipper vous-même, qui ne sont pas dans cette vidéo. Donc vous avez mettez prénom, email, bouton jaune et vous avez accès à la liste des 5 produits. Ok. Alors maintenant, on va parler vite fait des marges quand vous les vendre. Je vous conseille de multiplier le prix d'achat entre 1,3 à 2. Donc voilà, un produit à 383, ne le vendez pas à plus de 499 ou 550 maximum, quoi. Ok. Évitez de faire des prix trop chers. On va aller sur eBay, je prends un exemple d'eBay clair, comme ça vous allez comprendre. Daily Deals, let's go. Voilà, un produit par exemple, voilà. Si vendu en 24 heures, c'est un produit gagnant, il est à 8,50. Vous pouvez le revendre, je sais pas moi, entre 12 et 15. Voilà, allez, 12-15 maximum. Entre 12 et 14. Voilà, maximum. Ok. Soyez pas trop gourmand, parce que il faut pas. Quand on fait des marges de profit, mais soyez entre le moins cher et le plus cher, évitez d'être trop gourmand. Parce que sinon, vous ne vendrez pas, quoi. Voilà, vous l'avez compris. Je sais pas, moi, une paire de baskets comme ça, à 16 balles, vous pouvez la revendre entre 25 et 29. Ok. Un aspirateur comme ça à 120, à 129, pour le revendre 199, par exemple. On continue. Voilà, cette literie, voilà, ça là. Cet ensemble de literie. Il est, alors on va voir comment il est. Si vous prenez le single blush pink, il est à 12. On peut le revendre 19. Ok. Voilà, c'est un peu ça l'idée, vous avez compris un petit peu les marges. Ne soyez pas trop gourmand. Calculez bien vos impôts, vos frais, etc. Moi, je vis à l'étranger, donc j'ai pas la même fiscalité que vous. Calculez bien ça correctement. Voilà, un produit à 169, vous pouvez le revendre 249, 229, 249, 239. Ok. Voilà. Restez dans les prix du marché, ne soyez pas trop gourmand parce que vous ne vendrez pas sinon. Maintenant, très important, comment éviter les blocages sur eBay? Parce que moi, je vais parler des blocages, des suspensions, des restrictions. On va parler de tout dans cette vidéo. Je suis pas là que pour vous vendre du rêve, vous montrer des chiffres. Je vais vous donner la réalité. Ça peut arriver que sur eBay, on n'est pas chez nous. C'est une marketplace comme Vinted, comme Le Bon Coin, comme Amazon. Et on peut se faire bloquer. C'est vrai, ça peut arriver. Mais justement, je me suis fait bloquer des milliards de fois. J'ai l'habitude. Depuis 2016, vous inquiétez pas, j'en ai eu des comptes. Et j'ai compris comment éviter ça. Voilà. Après, vous ne pouvez pas éviter à 100%, mais on va dire que vous pouvez minimiser la casse. Donc maintenant, on va arriver à la section éviter les blocages. Donc c'est simple. Je vous ai préparé une liste de conseils. Comment éviter les blocages sur eBay. Voilà. Et après, on parlera de si vous êtes fait suspendre, comment revenir d'une suspension, etc. Mais d'abord, comment les éviter. Utilisez un ancien compte. Utilisez un ancien compte, les amis, s'il vous plaît, c'est important. Utilisez un ancien compte. Si vous en avez un qui traîne, réutilisez-le. Même s'il date de 2008, réutilisez-le. Si vous n'en avez pas, achetez un compte eBay avec de l'historique. Vous savez que j'ai un site, josephtorregrossa.com, où je vends des sites. Ok. Voilà. Ça s'appelle, vous allez sur josephtorregrossa.com, compte eBay. Et voilà. Et je vends des sites eBay. Ok. Ils sont en rouge, tout ce qui est en rouge. Bon, il y en a 3 qui sont déjà vendus. Mais voilà, le reste, ils sont disponibles. Si vous n'avez pas les moyens d'en acheter un, n'en achetez pas, commencez doucement. Alors, quand vous allez commencer doucement, vous pouvez ouvrir un compte. Alors, ouvrir directement au UK, c'est chaud, ils bloquent tout le monde. Il y a tout le monde qui va se faire bloquer. Vous pouvez commencer avec un compte IBFR si vous voulez.
mais vous pouvez vendre à l'étranger avec un compte FR, je le répète, j'ai reçu la question 20 000 fois, même si je l'ai dit 20 000 fois sur eBay. Avec un compte FR, vous pouvez vendre partout dans le monde. Avec un compte eBay, en un clic, vous pouvez activer la livraison à l'international et vendre partout dans le monde, ok? Par contre, quand vous avez un compte qui démarre à peine, attendez 2-3 semaines avant de lister votre premier produit en tant que vendeur, achetez des produits à 1 euro pour monter vos évaluations, et quand vous êtes prêt à lister, listez un produit par jour pendant la première semaine, puis après 2 produits par jour pendant la deuxième semaine, puis 3 produits par jour pendant la troisième semaine. Je sais que je me répète depuis des années, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour éviter de se faire bloquer. Faites du basse valeur au début, c'est important. Faites des produits basse valeur entre 5 à 20 balles maximum pour éviter de vous faire bloquer. Sauf les gens qui ont pris HTK, vous savez que vous avez les techniques pour pouvoir faire du high ticket dès le début. Voilà, mais ça c'est dans la formation HTK. Et faites des tarifs bas, très important, si vous voulez vendre, débloquez votre algorithme au début, parce que les vendeurs que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont pas arrivés hier. Les gros vendeurs qui font des ventes, qui font des chiffres, ils taffent depuis longtemps. C'est pas du jour au lendemain, les amis. Vous pouvez faire de l'argent rapidement sur eBay, oui, mais ces vendeurs-là, les 3 quarts du temps, ils sont là depuis des années. Il a 50 000 avis parce qu'il est là depuis longtemps. Vous allez dans About et vous allez comprendre qu'il est là depuis longtemps. Depuis 2016, voilà. Et même il a démarré après moi. Moi j'ai commencé en mars. Non, en mars c'était sur Amazon. Septembre, eBay. Bah voilà, il a démarré en même temps que moi. Vous voyez le niveau qu'il a, quoi, le level. Bah voilà, c'est ça. Donc voilà, il est là depuis longtemps. Et pour déclasser ce genre de personnes, il faut avoir des tarifs attractifs, des tarifs assez bas. Il faut avoir un compte top. Et il faut aussi, on va en parler plus tard de l'optimisation, vous allez comprendre. Donc avoir 0 réclamation. Donc quand vous débutez, essayez d'avoir 0 réclamation, c'est-à-dire livraison rapide gratuite, vous livrez en temps et en heure, un produit qui correspond parfaitement à la description, sans embrouille, et vous répondez aux clients sous 12 à 24 heures. Maintenant, comment optimiser vos annonces? Comment arriver à passer devant des personnes comme ça? Je vous ai montré un gros vendeur qui cartonne. Comment passer devant lui et le déclasser? Ben, c'est simple. C'est simple. J'ai prévu 14 conseils pour que vous puissiez optimiser votre boutique eBay au maximum et passer devant tout le monde. Soyez vigilants, ça va aller vite, parce que elle est longue la vidéo, donc soyez vigilants. Numéro 1, lister des produits à moins de 5 euros pour attirer le plus de clients. Numéro 2, faire des enchères en plus des prix fixes, très important. Numéro 3, optimiser au maximum les titres, 80 caractères. Numéro 4, sponsoriser entre 2 à 4%. N'écoutez pas les taux de recommandation eBay, c'est trop haut, c'est trop cher. Déjà qu'on paye entre 7 à 12% de frais. Si vous ajoutez 6-7% de sponsorisation, vous ne serez jamais rentable. Donc mettez 2 à 4% maximum. Les produits haute valeur, mettez 2%. Les produits basse valeur, vous pouvez mettre 2 à 4. Voilà. Mettre des produits en vente qui sont gagnants, c'est-à-dire des produits qui ont un historique de vente prouvé, qui ont fait des ventes. Activer la livraison internationale. Vous pouvez en un clic activer la livraison à l'international. Je l'ai déjà montré sur des vidéos précédentes. Être compétitif dans les tarifs, donc ne soyez pas trop gourmand. Vous avez le moins cher et le plus cher, soyez au milieu. Ou au début, mettez un prix bas, même si vous ne faites pas trop de marge, mettez un prix bas pour débloquer votre algorithme. Et quand vous commencez à faire des ventes, vous pouvez augmenter le tarif. Mettez toujours un stock bas, stock 1, pour créer l'urgence, ça marche très bien. Utilisez, acceptez les retours 30 jours, très important. Offrir une livraison rapide et gratuite. Alors, c'est quoi une livraison rapide et gratuite? C'est sous 3 jours ouvrables. C'est-à-dire mode d'envoi 48 heures et expédition sous 1 jour. Ça fait 3 jours au total. Traitement et livraison inclus, quoi. Okay. Avoir des photos HD à fond blanc, vous le savez. Lister des produits tous les jours si possible. Et je vous conseille, faites-le tous les jours. Prenez 5-10 minutes et listez au moins un produit par jour. eBay adore les vendeurs actifs. Faire des annonces dans la langue du pays dans lequel vous visez, bien évidemment. Si vous visez au UK, faites en anglais. En Allemagne, faites en allemand, etc. Et mettre le lieu de l'objet dans le pays visé. Toujours. Vous aurez plus de visibilité, plus de vues et plus de ventes si vous mettez lieu UK, si vous vendez au UK. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une annonce parfaite en live. On va analyser, on va trouver une annonce qui est top. Je vais vous trouver une annonce parfaite. Et on va comparer à une annonce nullissime. Ok. Voilà. Comme ça, c'est fait. Une annonce parfaite. Je vais me balader. Et je vais essayer de trouver une annonce parfaite. Bah déjà, les gros vendeurs qu'on a trouvés tout à l'heure, c'est des bons exemples. Parce que s'ils vendent bien, c'est qu'ils savent ce qu'ils font. Ok. Non, lui, c'est pas un bon exemple. Lui, il vend parce qu'il a sa niche qui est pas mal, mais bon, il est pas très bon en optimisation, quoi. Je vais vous trouver des vendeurs qui savent optimiser correctement, qui ont compris le game. Non, lui, il a rien compris. Bon, quoi, je veux dire, il pèse, mais bon, on va dire qu'il sait pas...
Voilà. Ouais, non, lui aussi, qu'est-ce qui arrive? Ouais, tac. Je vais mettre... on va regarder un truc, sim. Je vois si je suis déjà bien. Ouais, c'est bon. Sur la carte SIM, je sais qu'il y a des gens qui passent bien. Voilà. Par exemple. Bon, lui, il est pas là. Tac. Voilà. Bon, un exemple. Lui, il est bon. Les photos sont bonnes, sont de qualité, elles sont punchy. Ok. Le titre est optimisé. Voilà. Il a un bon profil, au-delà de 98, 3000 avis, très bien. Un prix super attractif. Livraison en vers sous 2 à 3 jours, vous l'avez compris. Très bien. Alors, retour 60 jours, c'est malade. Moi, je mets 30 jours, pas 60, mais bon, il a compris. Il a le eBay Premium Service Money Back Guarantee, bon, ça c'est normal. Et la description, claire et précise. Il a pas mis de template de 3 km, il a pas mis des photos, des vidéos, ça sert à rien. Il a compris que c'est juste l'offre qui compte avec la précision. Voilà. Donc voilà un exemple d'une annonce parfaite. Et après, je peux vous montrer l'exemple de l'autre, qui est une annonce un peu nullissime. Il pourrait faire beaucoup mieux que ça, hein, Monsieur Shark, là. Même s'il fait de la vente, et attention, on va pas le critiquer. Il fait des bonnes ventes, il vend bien, mais il pourrait vendre mieux. Par exemple, voilà, les virgules, les tirés, les crochets, ça sert absolument à rien. Qui sait qui va taper dans la barre de recherche des codes aussi? Alors peut-être, ouais, c'est une référence d'aspirateur peut-être, mais en fait son titre n'est pas optimisé à fond. Il a mis des crochets, il a mis des tirés, ça sert à rien. La livraison, très bien, très, très bon. Livraison rapide. Si vous mettez une livraison longue, vous perdez beaucoup de points, je vous le dis. Vous perdez beaucoup de points. Voilà. Donc le titre, il aurait pu faire beaucoup mieux. Les photos, ça va. Il aurait pu faire mieux aussi, mais ça va. Ça va. Mais il aurait pu faire mieux, quoi. J'ai trouvé une annonce nullissime. Mais c'est dur parce que sur eBay, UK, ils savent vendre, ils sont bons, quoi. Il y a toujours des touristes ou des gens qui savent pas vendre. Lui, il a pas forcément optimisé parfaitement, mais il a fait quand même 58 ventes. Pourquoi? Parce qu'il a une offre qui défie toute la concurrence. Le tarif, des fois, les amis, ça fait toute la différence, je vous le dis. Ce que je vous donne, c'est des règles en général. Après, il y aura toujours des exceptions. Vous le savez que, voilà, bon. Dans le câble, à mon avis, c'est une mauvaise idée de chercher parce qu'il y aura que des poids lourds. Je trouve des produits Winner sans faire exprès, vous avez vu. Voilà, l'exemple nul d'une annonce, c'est la personne qui optimise pas son cheat, qui met des photos dégueulasses, voilà, il optimise pas son titre. Il a un compte bas. Bon, après, on a tous commencé quelque part. Hein. Voilà, 400. Franchement, il aurait dû mettre 380. Il vendrait mieux. Les photos, c'est bof. La livraison est beaucoup trop longue. En plus, il fait payer les gens. La livraison, 10 balles presque. C'est trop long. Il accepte même pas les retours. Ouais, lui, bonne chance. Hein. Franchement, voilà, c'est un désastre. Le titre est dégueulasse. Les photos sont dégueulasses. Le prix est trop haut. La livraison est payante. La livraison est trop longue. Et il accepte même pas les retours. Donc, clairement. Et en plus, ça sert à rien de refuser les retours. Parce que eBay va vous forcer à les accepter s'il y a une plainte. Donc, ça sert à rien de faire le rebelle. Comme le fait de mettre des conditions de vente ou de livraison, ça sert à rien, les amis, parce que vous devez vous soumettre aux conditions d'eBay. Donc les conditions d'eBay prendront toujours devant vos conditions à vous. Donc voilà. Bon, après peut-être qu'il fait des ventes, hein, mais bon, il vient de démarrer. S'il vend pas, ça m'étonne pas, parce que bon, il a fait tout faux, quoi, sur la route là. Il aurait dû mettre des photos à fond blanc de meilleure qualité, à un prix beaucoup plus bas. Et une livraison gratuite et rapide, et accepter les retours. Et là, ça serait beaucoup mieux pour lui, quoi. Voilà, bon, on continue. Maintenant, on va parler du high ticket, les amis. Le high ticket, c'est quoi? Ça veut dire haute valeur. C'est vendre des produits haute valeur. Pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez scaler, vous voulez vraiment faire du cash, du gros cash, faire du high ticket, au bout d'un moment, c'est important. Pourquoi des fois je vous montre des produits reconditionnés, des consoles, des aspirateurs, des trucs un peu plus chers? Parce que c'est comme ça que vous allez faire vraiment du vrai cash. Si vous vendez des produits entre 5 à 20 balles tout le temps, c'est cool, vous allez faire du volume, vous allez faire du cash, mais vous allez rester limité, vous allez être bloqué peut-être à 2-3 000 euros net par mois.
Peut-être que pour certains, ça suffit. Hein. Mais on va dire que si vous voulez scaler et faire beaucoup moins de travail, ce qui est bien avec le high ticket, c'est que, pour moi, c'est la base d'un business rentable. Ça veut dire que vous pouvez faire moins de commandes, moins de travail, mais plus de marge et plus de profit. Ça veut dire que vous allez faire une vente à 500 balles, vous allez prendre 50 à 70 balles en une vente. Ça veut dire que vous faites une vente par jour pendant 30 jours et vous pouvez tourner entre 1500 à 2100 euros par mois net sur une seule commande en travaillant 5 minutes par jour. Quoi. Donc imaginez si vous faites 3 commandes par jour, ben vous arrivez facilement aux 5000, 6000 euros net par mois. Okay, voilà, donc le high ticket, c'est ça, c'est vendre des produits plus chers, c'est-à-dire des aspirateurs, des télévisions, des téléphones portables, des ordi, des produits entre 150 à 500, 600, 700 balles. Mais il faut le faire quand vous avez déjà au moins 3 à 6 mois d'expérience et que vous avez un compte qui est bien monté déjà. Et que vous avez au moins 100, 200 évaluations. Ça serait bien. Et donc, vous avez 4 méthodes de scaling. Voilà, je vous ai prévu 4 méthodes de scaling. C'est-à-dire les gens qui veulent faire du dropshipping mais qui ne sont pas rentables, ben, je vais vous expliquer comment scaler, c'est-à-dire comment passer au niveau supérieur et comment vraiment gagner de l'argent sur eBay en 2025 grâce au dropshipping. Donc, numéro 1, ben c'est en quantité, c'est mal, celle que je déteste le plus, mais je devais le dire quand même. C'est-à-dire vous mettez plus de produits. Donc vous mettez plus de produits, logiquement vous aurez plus de ventes, logiquement. Même si eBay n'aime pas trop ce système-là, ils n'aiment pas trop quand on bombarde trop de produits. J'étais obligé de le préciser parce que c'est important, mais j'aime pas. Numéro 2, ma préférée, les valeurs. Donc vous faites du high ticket, vous montez dans les valeurs, au lieu de vendre des produits à 20 euros, vous vendez des produits à 500 balles. Après, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez vendre des produits à 20 euros, puis des produits à 200, 300 balles. C'est complémentaire. Et ça fait du cross-promotion. J'en parlais dans ma formation eBay. Donc, monter dans les valeurs, c'est-à-dire vendre des produits chers. Et ça, c'est ma méthode préférée. Numéro 3, l'international. Vendre à l'international, c'est-à-dire vous pouvez scaler en vendant à l'international. C'est-à-dire que vous, au lieu de vendre qu'au UK, vous vendez aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis. Bon, bref, vous avez compris, vous touchez beaucoup plus de pays, donc beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de ventes potentielles. Ou sinon, vous pouvez faire les 3. C'est-à-dire vendre beaucoup de produits haute valeur et c'est partout dans le monde. Bon, ça, c'est un mélange des 3. Moi, je préfère me focaliser sur un pays avec du high ticket. Voilà, c'est ce que je préfère. Et après, bien sûr, je vais faire de l'international sur du high ticket, mais ça, c'est à part, c'est le scaling 2.0. En termes d'outils, maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent oh, Joseph, les outils, je veux un outil. Les amis, les 3 quarts d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'outils, c'est pas nécessaire. Vous commencez, vous pouvez faire tout manuellement. Déjà, il faut se former, il faut apprendre à utiliser la plateforme. Ne pensez pas que vous allez prendre un outil, vous allez cliquer sur un bouton, il va tout faire pour vous. Ça, c'est une erreur. C'est comme les gens qui veulent démarrer à peine, qui veulent déléguer. C'est une erreur aussi. Apprenez à utiliser eBay, apprenez à utiliser la plateforme, à savoir trouver les produits gagnants, savoir utiliser les fournisseurs, savoir faire une commande. Et après, derrière, quand vous avez plus d'expérience et que vous faites déjà de l'argent, vous pouvez déléguer, vous pouvez utiliser des outils. Après, je vais vous donner des outils gratuits et payants, mais on va dire que c'est pas nécessaire. C'est juste facultatif. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis un peu le vieux de la vieille. J'aime bien faire ça à l'ancienne, quoi. Voilà. Donc, numéro 1, un outil que je vous conseille, vous avez Watch Count. C'est gratuit. Watch Count, qui vous permet justement de connaître les produits les plus populaires sur eBay, dans tous les pays, pas mal. PicClick, numéro 2, pareil, qui vous permet de rechercher sur eBay plus rapidement, c'est-à-dire de dégoter des niches, des pépites plus rapidement, même si je suis plus rapide que lui, j'en suis sûr. Après, vous avez Terapic. Vous connaissez Terapic, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Vous pouvez l'utiliser sur eBay. Vous allez sur eBay, vous allez dans Vente. Dans mon eBay, je veux dire vendre mon eBay, voilà. Vous allez dans Analyse, Recherche de produits. Et ça s'appelle Terapic. Ok, voilà. Vous pouvez trouver, utiliser des pépites. J'ai déjà fait une vidéo sur Terapic, allez la checker sur ma chaîne. Puis vous avez aussi Zik. Voilà, Zik, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet d'analyser eBay. Mais ça, c'est payant. C'est plus avancé, quoi. Voilà. Maintenant, quel marché international je vous conseille? Ben, vous l'avez compris, la vente à l'international, c'est la clé pour pouvoir vraiment passer au niveau supérieur. Je vous déconseille le marché français, je le répète, je vous conseille le marché UK, allemand, États-Unis, Italie, Espagne, on va dire. Voilà, c'est 5. Et comment faire ça? Ben, c'est simple, avec le même compte, vous pouvez vendre à l'international. Vous pouvez toucher le monde entier en un seul clic sur eBay. Vous pouvez activer la livraison à l'international en un clic. Vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez le faire avec plusieurs comptes différents. Mais je ne vous le conseille pas. Faites-le avec un seul compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent avec un compte, ils ne font pas de thunes. Avoir plusieurs comptes, si vous ne faites pas de thunes, ça ne sert à rien. Si vous faites pas mal de thunes, là, c'est autre chose.
Vous pouvez ouvrir plusieurs comptes. Mais si vous ne faites pas beaucoup de thunes, ayez un seul compte où vous vendez partout dans le monde. Ok. Après, vous avez deux méthodes. Soit vous gardez le lieu de l'objet dans le pays dans lequel vous êtes, c'est-à-dire vous avez un compte français, vous laissez le lieu France et vous shootez partout. Vous aurez des résultats un peu médiocres avec ça parce que les gens qui sont à l'étranger, ils cherchent souvent des produits locaux. Sinon, vous pouvez changer le lieu de l'objet, c'est-à-dire vous mettez UK pour le UK ou allemand pour l'Allemagne. Par contre, si vous avez un compte français, eBay français, il va vous falloir un numéro de TVA. On va en parler après. Voilà, donc activer la livraison internationale, c'est simple, vous pouvez le faire en ligne, facilement, en un clic sur votre boutique. Mais il faut avoir l'annonce dans la langue du pays que vous visez, avec le lieu de l'objet du pays que vous visez. Maintenant, on arrive à la suite, qui est les suspensions et les restrictions. Alors, déjà, je fais la différence entre deux choses. Les suspensions, les blocages et les restrictions. Donc, une suspension ou un blocage, c'est genre une MC011. eBay vous bloque le compte, vous n'avez plus le droit de lister. Ils vont vous demander facture, numéro de suivi, bordereau, toutes les conneries. Vous connaissez ça. Avec ça, vous n'avez qu'une méthode pour revenir de ça, c'est coopérer avec le support. C'est-à-dire, vous leur fournissez ce qu'ils veulent. Ils veulent des factures, vous les fournissez. Les gens qui n'ont pas de facture, il y a un lien en dessous, vous avez tout. Dans ma formation, je donne tout. Modèle de facture, modèle de contrat, vous avez tout. Voilà. Bordereau de livraison, ça c'est plutôt Ninja. Voilà. Mais sinon, facture et les numéros de suivi, vous donnez tout ce que vous avez, même si ça vient d'AliExpress. Ok. Voilà. Donc vous avez une MC011, vous donnez tous les documents à eBay. Ce qu'ils veulent. Numéro de suivi, facture, contrat, etc. Après, vous avez les restrictions. Alors, une restriction, c'est quoi? Dans ce cas-là, c'est autre chose. Une restriction, c'est plutôt une restriction de visibilité quand vous êtes en performance insuffisante, ou vous n'avez pas de visibilité. Par exemple, vous vendez tous les jours très bien, et un jour, boum, chute soudaine de vente. Vous n'avez plus de visibilité, vous êtes en page 2, vous êtes tout en bas des résultats de recherche, vous n'avez plus d'impression, plus de vente, plus rien. Généralement, c'est que vous êtes pris une restriction de visibilité. Ça veut dire qu'eBay n'a pas aimé quelque chose que vous avez fait, et il vous a mis un shadow ban, quoi. Bon, c'est un truc de traître, c'est vraiment le couteau dans le dos ultime. Pour revenir de ça, il faut demander le département sécurité et confiance à eBay, au support, demandez le département sécurité et confiance, et vous leur fournissez contrat et facture, et ça devrait bien se passer. Voilà. Parce qu'ils pensent que vous faites de l'arbitrage, ce qu'ils n'aiment pas trop, mais si vous faites du drop avec contrat et facture, ça passe. Donc vous donnez le contrat et la facture qu'il y a sur mon site, ou qu'il y a dans ma formation eBay. Voilà, vous avez les liens en dessous, foncez. Maintenant, on parlait d'avoir plusieurs comptes. Est-ce que c'est possible et autorisé? Oui, c'est possible, c'est autorisé, c'est légal, oui. Sur le même pays et sur d'autres pays, vous pouvez le faire. Sur le même pays, vous pouvez avoir plusieurs comptes IBFR, vous pouvez avoir plusieurs comptes IB, FR, UK, DE, machin. Il faut faire la différence entre deux types de comptes, les amis. Les comptes liés et les comptes non liés. Qu'est-ce que ça veut dire? Un compte lié, c'est un compte qui partage des informations communes avec l'autre compte. Ça veut dire le même nom, ou la même adresse, ou la même IP, ou le même numéro, le compte bancaire, ou voilà, vous avez compris quoi. Ou le même ordi même. Une seule suffit. Si vous avez changé tout sauf le nom, c'est lié quand même. Les comptes non liés, c'est quoi? C'est des comptes qui ont des coordonnées complètement différentes, qui ont l'IP différente, une interface, quoi, l'utilisateur sur l'ordi différent, compte bancaire différent, IP différente, nom, adresse, numéro de téléphone, tout est différent. Et c'est comme ça que je vous conseille de travailler. Si vous avez plusieurs comptes, créez des comptes non liés. Ça veut dire que le jour où eBay vous banne votre compte A, le compte B, s'il est non lié, ne sera pas banni. Par contre, s'il est lié, si vous avez un compte A et un compte B lié, il sera banni. Sauf, très important, sauf si vous faites ça sur différents pays. Ça veut dire si vous avez un compte IBFR qui s'appelle Joseph Torregrossa et un compte eBay UK Joseph Torregrossa, ils ne seront pas liés parce que c'est deux entités complètement différentes. Voilà, ça c'est une info d'or que je devrais vendre à 100 € dans la formation, mais bon, je suis sympa quoi. Et après les amis, j'en parle jamais, mais si vous voulez aller plus loin, il y a Stealth, eBay, PayPal, j'en parle jamais. Mais là, si vous voulez ouvrir plusieurs comptes ou être en mode ninja, voilà, tapez juste ça sur Google. Vous avez le lien en dessous. Vous avez le lien en dessous. C'est quoi? C'est la formation Stealth. Bon, déjà, maintenant je la trouve plus, c'est cool. Fait chier quoi. Bon, elle y était tout à l'heure, mais je l'ai plus. Formation Stealth. Les gens qui veulent, vous avez le lien. Elle est là. Je vous montre ça, je vous montre rien. Voilà. Ok, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Donc voilà. Ça, c'est la formation Stealth. Vous avez le lien en dessous. Les gens qui veulent, vous avez le lien en dessous. Dans ça, vous avez toutes les ressources, tous les liens, prénom, email, bouton jaune. Vous avez accès à tout ce que je dis dans la formation, dans la vidéo YouTube, quoi. Ok? Voilà.
Maintenant, on parle des TVA, les amis. Ouais, c'est une grosse vidéo aujourd'hui. Je vous gâte, je vous gâte, je vous gâte. Mais si vous pensez qu'il y a tout dans cette vidéo, erreur. Dans les formations, il y a beaucoup plus. Ça, c'est juste un amuse-gueule de 44 minutes. Je vous garantis qu'il y a beaucoup plus dans les formations. TVA, je le répète, si vous avez un compte FR avec lieu de l'objet FR, vous n'avez pas besoin de numéro de TVA jusqu'à un certain plafond. Si vous avez un compte FR avec un lieu de l'objet à l'étranger, comme le UK, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, il va vous falloir un numéro de TVA dans le pays concerné. Donc tu as un compte FR, tu mets lieu UK, il te faut un numéro UK. Tu as un compte FR, tu mets lieu DE, il te faut un numéro de TVA DE. Tu mets compte FR, lieu Espagne, il te faut un numéro de TVA espagnol. Tu as compris quoi, voilà. Par contre, si tu as un compte eBay UK et que tu mets lieu de l'objet UK, ben, tu n'auras pas besoin de numéro de TVA jusqu'à 90K par exemple de plafond. Pareil pour l'Allemagne, pareil pour tout. Ok ? Les gens qui galèrent encore avec la rep et Lucide, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez rep, Lucide. Et il y a mon tutoriel ici. Voilà, celui-là, rep Lucide. Si vous galérez avec le RSGP, pareil. Vous avez mon tutoriel ici qui vous apprend tout comment revenir. Et voilà, donc c'est tout ce qui est paperasse, machin. J'ai déjà fait des tutos dessus, je vais pas le refaire. Ok. Donc maintenant, en conclusion, les amis, pour faire du cash sur eBay, déjà, je vous invite fortement à aller récupérer toutes les ressources, prénom, email, bouton jaune, vous avez tout. Allez voter aussi sur ma chaîne. N'oubliez pas, si vous voulez une formation, eBay 2025 ou une formation Vinted 2025, allez voter. Ok. Ici, allez voter. Pour l'instant, ben, vous voulez eBay. Si ça continue comme ça, ben, vous aurez la formation eBay 2025. Ok. Voilà, allez voter. Et donc, je vous invite. Déjà, j'espère que vous avez apprécié cette formation. Comment faire du dropshipping sur eBay en 2025. C'est beaucoup de valeur. Les gens qui ont des questions, écrivez-les dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Qu'est-ce que je veux vous dire pour le mot de la fin? Très important. Pour ceux qui sont restés, tant mieux. Les autres, tant pis. Lancez-vous sur eBay, les amis. C'est, pour moi, depuis 2016, je le fais et je le dis depuis 2018 sur YouTube. Je le fais depuis 2016 et le dis sur YouTube depuis 2018. C'est vraiment une des meilleures plateformes pour se lancer. Bon, vous avez le Bon Coin Vinted qui sont pas mal aussi. Vinted, c'est beaucoup plus compliqué pour le drop. Le Bon Coin, c'est plus simple. Mais voilà, eBay reste quand même la meilleure plateforme. Même en 2025, il y a de la place. Il y a des gros marchés à cartonner. Je vous le dis, je vous les ai donnés. Il y a peu de risques. Il y a du gros cash à faire. Et c'est 100% en ligne, donc vous avez peu d'efforts à faire. En un clic, vous pouvez toucher le monde entier. Vous n'avez pas besoin de gros budget. Et vous n'avez pas besoin de compétences, rien du tout. Tout est faisable en ligne. Et vous avez très peu de risques. Donc, que demande le peuple? Je ne peux rien vous dire de plus. Donc, les gens qui veulent aller plus loin, vous avez deux options. Regardez toutes mes vidéos YouTube. Vous en avez 700, 800, donc bonne chance. Ou rejoindre ma formation eBay Dropshipping. Vous connaissez ma formation eBay Dropshipping est la plus grosse formation que j'ai jamais sortie de l'univers. Voilà, vous aurez le lien en dessous dans le fichier. Ma formation eBay Dropshipping pour aller plus loin, où je vous enseigne tout de A à Z. C'est ce que je vous ai donné là, c'est un amuse-gueule, c'est même pas 1 heure. Il y a 12 heures de formation dans la vidéo, même plus. Et les gens qui veulent m'écrire, vous pouvez m'écrire sur Profimi Academy, hein, vous connaissez ou pas. Vous allez sur Profimi Academy Contact, vous m'écrivez un message, je réponds sous 24 heures, rapidement. Voilà. Donc voilà les amis, vous savez comment faire du dropshipping sur eBay en 2025. Si vous avez des lacunes, écrivez-moi un commentaire, je réponds. Si vous voulez aller plus loin, regardez mes vidéos YouTube. Si vous avez un peu de thunes à mettre, prenez une formation, c'est beaucoup mieux. Et les gens qui veulent la formation eBay 2025, votez, ou Vinted 2025, votez, allez voter, quoi. Et j'espère que vous avez apprécié ça. N'oubliez pas de mettre un gros like, important. J'ai pris 49 minutes de ma vie pour vous expliquer comment faire du dropshipping sur eBay. Donc mettez un gros like, abonnez-vous, merci pour le soutien. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne vente à tous, cartonnez. Je vous souhaite vraiment de très bonnes ventes à tous en 2025. Je sais que vous pouvez le faire, mais il faut se bouger le cul. Il n'y a pas de secret, quoi. Allez, ciao les amis, bonne vente à tous et à très vite.